Ça dit quoi les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dégustation en direct de Mexico City. Après avoir fait KFC, Burger King, McDonald's, ouais, j'en avais un peu marre des fast-food. Je me suis dit pourquoi pas passer à quelque chose d'un peu plus sain, un peu de verdure. Et voilà ce à quoi on va s'attaquer aujourd'hui. Du coup, vous avez compris, ce sera des donuts. Il n'y a que le mur et la boîte qui sont verts. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est de se régaler. Le concept est simple, je vais goûter les 12 donuts que font Krispy Kreme, je les ai tous, j'ai pris une douzaine, j'en ai eu pour 351 pesos, ce qui nous fait à peu près 16,50 €, donc franchement je trouve que ça va pour 12 donuts. Je les goûte tous, je les mets dans une tier list S, A, B, C, D, S c'est le meilleur, D c'est le pire, et on passe tout de suite à la dégustation. Déjà, jetez un coup d'œil à ça, voilà, petit spoil sur ce à quoi on va s'attaquer. Ouh, quel délice! Ok, on va commencer en premier par le mocha. Il s'appelle mocha. Mocha, normalement, c'est du café. Regardez à quoi il ressemble. J'aime pas le café, donc on va voir. J'espère qu'on le sent pas trop. Merde, je me suis étouffé avec la poudre. Oh, j'en ai foutu partout en plus. Ah, il commence bien celui-là. Bon. Ah, il est immangeable celui-là. Par contre, bon, hormis la poudre, je sens pas le café. C'est un banger. Bon, honnêtement, celui-là, il est délicieux. Il est archi validé. Par contre, il y a la poudre. Je me suis étouffé 2 fois. C'est une dinguerie. Du coup, normalement, je l'aurais mis en A. Mais à cause de la poudre, je vais être obligé de le mettre en B. Le suivant, ce sera le brownie. Il a l'air pas mal. Il est différent en forme par rapport aux autres. Je pense qu'il y a moyen de se régaler avec celui-là. On va voir. On teste ça. Ouais, un peu déçu. Ouais, non, celui-là, il m'a déçu. L'intérieur, il est archi sec. On sent pas tant que ça le goût du chocolat. Ça veut dire, je peux pas le classer haut, je peux même le classer très bas, je pense. Il y a un monde où c'est un D en vrai, parce que, je sais pas, il est sec, on sent pas de fou le chocolat. Ça n'a pas un goût de brownie de fou, genre. Ça veut dire, ouais, je pense que je le mets en D, celui-là. Ensuite, le suivant, ce sera le Relleno Manzana. Donc, Relleno, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur, donc sûrement de la pomme. Bah écoutez, oh, il y a de la poudre encore. Si je m'étouffe, regardez. Si je m'étouffe, ça perd un point. Voilà, hop, la règle, elle est fixée. On goûte ça tout de suite. Oh, il est bon celui-là. Regardez. Il n'y en a pas partout non plus du remplissage. Ça peut lui coûter des points. Bon, petit bilan de ce Relleno Manzana qui m'en a foutu plein la moustache. Déjà, je me suis pas étouffé. Bon point. Il est délicieux. Le dessus est bon. Le donut en général est bon. La crème, c'est pas vraiment de la crème, mais c'est plutôt une espèce de confiture. La confiture de pomme à l'intérieur est vraiment bonne. Mais il n'y en a pas partout. Ça veut dire, s'il y en avait vraiment partout, s'il était vraiment bien plein, bien comme il faut, genre, et s'il était parfait, ce serait un S. Du coup, parce qu'il est très bon, je vais le mettre en A. Voilà, c'est un bon A. Après, il y a quand même moyen de modifier un peu le tout, si jamais. Mais pour l'instant, c'est un A. Le suivant, on est sur un Carlos 5. Voilà, on est sur quelque chose d'assez classique. Voilà, un petit donut chocolat. On s'attend à rien de fou. On goûte ça. Ok. Et ben écoutez, celui-là, méga surprise parce que le chocolat dessus, c'était un chocolat au lait, mais il y avait le goût du lait en fait, du lait et du chocolat. Mais là, c'était un chocolat au lait incroyable. Donc, j'hésite entre le mettre en A et en S. Ça m'embêterait un peu de le mettre en S pour un chocolat entre guillemets, mais il était vraiment bon. Ça veut dire que je vais le mettre en A avec potentiellement un surclassement en S. On reste là-dessus pour l'instant.
On enchaîne directement avec un autre Relleno. Cette fois-ci, c'est Relleno Frambuesa. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de ça, on a de la framboise. Normalement, on la voit un peu ici. Voilà, hop. Est-ce qu'il va être meilleur que celui à la pomme? Normalement, je suis plus team framboise, donc à voir. Bon. Celui-là était pas mauvais, mais la framboise, celui-là était peut-être un peu trop sucré. Après, c'est des donuts, donc c'est normal, mais celui-là, je le trouvais un peu trop sucré. Un peu moins de framboise que dans celui à la pomme. Ah, je sais pas, j'hésite. Je pense que je vais le mettre en C, c'est un peu dur, je trouve, mais je pense que je vais le mettre en C quand même. On passe au suivant. Le suivant, il s'appelle Maple, je sais pas. Il me semble que c'est un truc du genre sirop d'érable. Bon, voilà à quoi il ressemble. On dirait plutôt un truc au spéculoos. Putain, ça aurait été pas mal. Il y en a pas au spéculoos, ça aurait été vraiment pas mal. On va goûter ça. C'est quoi cette merde? Ah, je regarderai ce que c'est Maple, mais là, c'est un goût de café ce truc. Ah, alors t'as. Ah, celui-là est dégueu. Ah, en plus, il est sucré dégueu celui-là. Allez, hop, lui, c'est un D direct. Je sais pas ce que c'est Maple. Je mets une photo à l'écran parce que pas la moindre idée. Mais il y a un monde où c'est du café en fait, parce que bah, c'est un goût de café. Donc, ouais, celui-là, pas validé du tout, c'est un D. On passe au suivant le plus vite possible parce que celui au café, c'était une catastrophe. Le prochain, c'est Chispas. Bon, celui-là, il a l'air inquiétant aussi. Vous voyez, en fait, ça c'est ce à quoi on pense quand on s'imagine un donut. Mais les trucs un peu enfantins et tout, souvent, c'est dégueulasse. Ça veut dire celui-là, franchement, j'ai un espoir très faible. À mon avis, lui, c'est un D. On goûte ça. Ouais, bon, celui-là non plus, je vais pas le finir. On est sur un donut au sucre, quoi. Enfin, voilà, ils se sont pas emmerdés. Il est pas très bon, mais il est pas dégueulasse non plus. C'est-à-dire que c'est pas un D, il est pas comme celui au café affreux, mais c'est un C, quoi. Franchement, il vaut pas plus. Voilà, je leur laisse la moitié. Si quelqu'un en veut, dites-moi. Ah, franchement, non, il est pas ouf, c'est un C. Le prochain, il s'appelle Rellena Cajeta. Alors là, pas la moindre idée de ce que c'est, mais Rellena, ça veut dire qu'on a quelque chose à l'intérieur. Quoi? J'en sais rien. On va voir ça. Il ressemble à ça. Encore de la poudre. Si on s'étouffe, c'est -1, on le rappelle. Regardez. Une espèce de caramel à l'intérieur. Mais par contre, il est pas partout. Regardez, de l'autre côté, il n'y a pas. En plus, il est salé, le caramel. C'est vraiment pas mal. Ah. Un peu. Pour ce 8ème donut, franchement, mix donuts, caramel, beurre salé, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout, mais il manque du remplissage à plein d'endroits. La poudre est pas exceptionnelle. C'est-à-dire que je peux pas le mettre en S ou en A. Je pense que c'est un B pour celui-là. Ouais, celui-là c'est un B. Oh là là, le taux de sucre de dégénéré, ça me rappelle la vidéo que j'avais fait des bonbons. Je vais avoir mal de crâne après moi. Un peu d'eau pour faire passer tout ça, faut s'hydrater. On reste healthy, c'est important. Ok, on s'attaque à la dernière ligne de la boîte. Donc il nous en reste 4. Ces 4 là, ils étaient 3 pesos plus chers. Donc bon, c'est genre 15-20 centimes plus cher, c'est pas énorme. Mais c'est un peu leur spécialité du moment ou nouveauté, je sais pas trop. Donc voilà, ceux-là ils sont un peu plus stylés que les autres, on va dire. On va commencer par celui-là. C'est Classica Lechera. Voilà, hop. Donc il ressemble à ça. Donc normalement ça devrait être le classique. Avec Lechera, je pose de la crème à l'intérieur, on va voir ça. On a vraiment un tout petit peu de crème ici, je sais pas si on la voit bien. Ils ont fait les rats quoi. Ouais. C'est dommage, ça me fait un peu de peine pour celui-là, parce que je pense que le classique normal, il est très bon, mais là déjà il passe derrière 8 donuts, donc je peux vous dire que là le sucre j'en ai ras le cul.
Et ensuite, il est pas... Je sais pas, à l'intérieur, il apporte rien, il y en a pas assez. Ouais, c'est dommage. Pour moi, ce sera un... C'est peut-être un peu dur, mais ce sera un C. Voilà, ce sera un C. Bon, pour l'instant, petit rappel des scores. On a du A, du B, du C, du D, on a aussi. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de S. On a un A+, un S en attente. Mais on n'a pas encore de S, donc là, on nous reste 3 chances de le trouver. De trouver le top du top, le prime. Ça va le faire. On s'attaque au citron. Voilà. Paille des limons. Tarte au citron. On va goûter ça. Il est là le prime. Bon, celui-là est bon. Celui-là, il est bon. Faut aimer tout ce qui est tarte au citron meringuée. Mais le goût, il y est. Là, c'est vraiment tarte au citron, quasi meringuée. Je suis pas sûr, mais on est sur de la tarte au citron. Le goût est trop bien refait. On va pas discuter plus. Je pense qu'on a notre prime et un premier S. Ok, le suivant, le voici. Fresa con lechera, donc fraise avec potentiellement la même crème que tout à l'heure, dont j'étais pas hyper fan. On va goûter ça tout de suite. Ah, ok. Là, ils ont un peu moins fait les rats, il y en a des deux côtés. On a des petits fruits un peu, je vais les goûter. Ouais. Bon, bah écoutez, je suis mitigé pour celui-là, je sais pas. Ok, il y a plus de crème à l'intérieur, mais la fraise, elle est pas incroyable, les fruits, ils apportent rien, ils ont pas de goût. Après, il passe après 11 donuts, 10 donuts, ça fait dire je cuis du sucre. Mais si j'essaie de passer à côté de ça, franchement, lui, je le reprendrai pas. Il est bon, mais je le reprendrai pas, ça veut dire... C'est-à-dire, je le mets en B. Ouais, un B, c'est pas mal. Voilà, c'est sympa, il y a de la couleur, mais bon, c'est pas transcendant non plus, quoi. On s'attaque au dernier, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Celui-là, c'est le mango lechera. Le voici. Donc, même style, sauf que là, il est en orange avec des petits morceaux de mangue, je suppose. Ouais, ça a l'air. On le goûte, j'en veux plus. Ouais. Celui-là, malgré qu'il soit le 12e, il est bon. Celui-là, je pourrais le reprendre. Ils ont fait encore moins les rats que celui d'avant sur la crème. La mangue est meilleure. Et quand j'ai pris mon premier croc, j'ai eu un peu un petit goût comme... je sais pas si vous savez, ces espèces de petites pastilles en bonbons, vous mettez sur la langue et ça crépite. Bah, ça m'a fait un peu ça. Ça me crépitait dans la bouche et tout, c'était vraiment sympa. Ça m'a plu comme expérience. Je lui mets quoi? Un B, C sévère, je vais lui mettre un A. Voilà, celui-là c'est un A. On termine avec le mango sur un A. Petit bilan de la vidéo, je vous affiche le tableau complet. Si je dois faire un top 3, en troisième, je mettrais le Relleno Manzana. En deuxième, le Carlos 5. Celui-là, belle surprise. Et en premier, le Paille des Limons, parce qu'il passe dans les derniers. Il est délicieux, il a bien le goût qu'il annonce. Celui-là, franchement, masterclass. Voilà, ça c'est mon top 3. Sinon, en général, franchement, Krispy Kreme, c'est vraiment pas mauvais. Ceux qui peuvent paraître bons, genre Brownie, ils sont pas si incroyables, mais il y en a qui sortent du lot, il y en a qui sont intéressants. Franchement, l'expérience est sympa. Voilà, c'est la première fois, je pense que c'est la première fois que je mange des donuts comme ça dans une boutique à donuts. Donc ouais, belle expérience, sympa. C'est tout pour moi, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, un petit like, un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si je dois aller tester autre chose que vous connaissez. Et puis, abonnez-vous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!